paix et grâce en ce samedi béni. Nous avons la joie d'écouter aujourd'hui les témoignages Kanguka des récits qui montrent la grandeur et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en ce samedi, laissez ces paroles nourrir votre foi. Si Dieu a ouvert des portes pour eux, il ouvrira aussi des portes pour vous. Votre propre témoignage est déjà en préparation dans le ciel. Shalom, je suis un Camerounais résidant au Cameroun. Je viens faire mon témoignage dans Kanguka. Car le fait que je me masturbais et que j'avais été délivré de la masturbation, des films pornographiques et des symptômes de la pédophilie, parce que je suis un jeune Camerounais, il y a de cela des années, avant que je ne découvre Kanguka, parce que j'ai découvert Kanguka en 2022. Avant cela, je reviens encore à dire que je me masturbais énormément. Ça me fauchait ma vie, ce qui fait que quand je me masturbais, j'avais comme impression que je suis reculé en arrière de peut-être même, je vais même dire, même 5 ans en arrière. Chaque fois que tu le fais, tu te sens mal. Tu souffres dans ta peau. Tu dis non, je ne pourrai plus faire aujourd'hui, c'est la dernière fois. Le lendemain, un jour après ou 2 jours après, tu te retrouves dans la même situation. Ça se répète encore et encore. Vraiment, c'était une vie très difficile. Et je visionnais des films pornographiques de toute genre. Tout ce qui me passait par la tête, je me retrouvais en train de visionner. Ce qui fait qu'à un moment donné, je n'arrivais même plus à comprendre qui je suis parce que ça me poussait à regarder, à chercher à savoir celui-ci, comment il est. Donc, je ne sais même pas ce que je vais dire en fait. Ça me rendait bête. Je n'avais même plus un sens à ma vie. Ma vie ne tournait pas, j'étais perdu. Et pendant ce temps, je faisais des jeûnes, je priais pour que ma vie soit différente, pour que tout ça passe. Mais enfin, jusqu'à ce qu'un jour j'ai découvert Kanguka. Je vous dis, vraiment, mes chers frères, le premier jour que j'ai commencé à écouter cette émission, Seigneur, merci beaucoup, j'ai commencé à recevoir des délivrances. La première semaine que j'ai connu Kanguka, j'ai été délivré de cet esprit de masturbation, cet esprit de films pornographiques de tout genre, cet esprit de pédophilie qui montait en moi. Par moments, je reste comme ça, j'ai les pensées négatives. Donc ça venait dans ma tête comme quoi, comment faire pour découvrir, pour commencer à chercher à découvrir les hommes. Donc, il y avait ces pensées négatives qui venaient dans ma tête de temps en temps. En la première semaine que j'ai découvert cette émission, je vous le jure, chers frères, toutes ces idées démoniaques, toutes ces pensées négatives, toutes ces vies étaient derrière moi. J'ai reçu les délivrances, les manifestations que j'avais, c'était les crachats, les rôtements. Je rôtais, je crachais, je bâillais. Je vous assure, mes chers frères, Kanguka, c'est la vérité. Après ça, j'ai continué de suivre Kanguka jusqu'à aujourd'hui. Je vous assure, mes chers frères, beaucoup de bonnes choses se sont déjà réalisées dans ma vie. Et ça continue de se réaliser. Je n'ai fait que découvrir Dieu. Je suis devenu accro à cette émission. Je le suis tout le temps. Même au travail, quand j'ai la possibilité, j'ai les écouteurs aux oreilles. Je suis concentré sur l'émission. Je vous assure, Dieu est dans Kanguka. Dieu m'a vraiment changé. Jusqu'à aujourd'hui, je me sens bien. Je ne me lamente plus depuis que j'ai découvert Kanguka. Tout ce qui arrive, je sais que non, c'est Dieu qui l'a permis. Et puis, je cherche à avancer. Vraiment, je suis très heureux. Donc, je viens juste pour remercier l'homme de Dieu pour le travail qu'il a bas avec toute son équipe. Je lui dis merci. Que Dieu continue davantage de lui donner la force, lui et son équipe, et tous ceux qui intercèdent pour nous dans cette chaîne de prière. Je remercie Christ, sa femme et ses enfants pour ce travail magnifique qu'il fait et beaucoup de force, beaucoup de courage pour que cette émission puisse aller au-delà des extrémités de la terre. Merci beaucoup. Shalom, je témoigne. Bonjour frères et sœurs, je viens donner mon témoignage de divorce et de l'éjaculation précoce et de problèmes d'érection. Je vis marié devant le maire et devant Dieu à l'église.
j'ai eu des problèmes au-delà de l'entendement avec mon épouse, et puis après qui s'est éloigné de Dieu. Les témoignages, c'est d'un frère qui était aux États-Unis, qui vivait ce que je suis en train de vivre, qui était en instant de divorce. Et le Seigneur a pu restaurer son couple. Et quand j'ai reçu cela, j'ai dit je reçois. Et l'année était de même pour moi. Il y avait un divorce qui était plus ou moins prononcé, et puis au dernier moment, la personne, donc mon épouse, qui avait demandé le divorce, finalement, l'a annulé. Et mon problème d'éjaculation précoce, j'étais voir mon urologue. Bon, je pense que ça avait tous les problèmes psychologiques que j'avais, certainement. Ça, c'est moi qui le dis. Lui m'avait prescrit de me masturber. Et donc, je me masturbais, même si j'étais pas pour, et étant chrétien, j'étais un peu sceptique par rapport à cela. Et ensuite, il m'a prescrit des injections à faire pour avoir une certaine dureté, pour avoir des relations ordinaires, si je peux dire, avec mon épouse. Mais même ça me gênait. Et la troisième consultation, il m'a fait acheter une pompe pour que je puisse me masturber à travers la pompe. Et c'est là, je connaissais Kanguka. Donc je priais avec cela, et puis je dis, mais chaque fois que je me masturbais, pour moi c'était des mesures médicales. Je me disais, mais Seigneur, tu vois, moi j'ai pas envie, je sais que c'est pas bien, mais c'est des problèmes, pour des problèmes médicaux. Donc je le fais. Mais même ça me rassurait pas. Et j'ai demandé au Seigneur de m'en délivrer. Et puis le Seigneur, je sais pas quand est-ce que ça agit, j'ai fait ça pendant au moins 6 mois. Et ça s'est fait, voilà, j'avais pas envie de masturber plus que cela. J'ai même jeté la pompe de masturbation, d'érection j'ai même jeté. Voilà. Donc le Seigneur a restauré mon couple. Je suis pas divorcé. Au contraire, mon épouse, qui voulait divorcer à l'époque, n'en veut plus. Donc vraiment, j'aimerais donner toute ma reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Ça fait 13 ans exactement, 11 ans que nous sommes mariés devant l'Église et devant les hommes, et malgré les hauts et les bas, nous sommes là. Et hier, c'était notre 11e anniversaire, et malgré les difficultés, j'ai dit au Seigneur, mais montre-moi un signe. Et ce signe, le Seigneur l'a fait hier pour mon épouse, qui a tout préparé, qui a tout fait, qui s'est même, à demi-mot, demandé pardon pour ce qu'elle n'a pas pu faire avant. Donc j'aimerais vraiment remercier le Seigneur pour sa bonté, et moi d'essayer de me reconforter avec ce que le Seigneur m'a donné. J'ai témoigné, c'est le nom de Jésus, et je dis Amen. Shalom, bien-aimé. Je suis un jeune Togolais et j'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'un ami. Il m'a parlé de l'application l'année passée. Il m'avait parlé de l'application, mais moi je ne prenais pas ça au sérieux. Et lui-même, il a commencé par m'envoyer les audios par WhatsApp et j'écoute, mais je ne prenais pas ça aussi au sérieux. Et je suis là ce matin pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, ce que Dieu m'a fait. Je suis un jeune qui vivait de la masturbation il y a longtemps, il y a moins 7 ans que j'étais dans la masturbation. Et bon, j'ai cherché tous les moyens pour éviter. Parce que quand je pose l'acte, après je me sens mal à l'aise. Et je cherchais les moyens pour l'éviter. Mais je n'arrive pas. Je suis allé sur les sites et je suis allé sur YouTube et j'ai tapé comment faire pour éviter la masturbation. Il y a d'autres même qui conseillent ça. Avant même, j'allais dire que je ne savais pas que la masturbation même c'était un péché. C'est quand je me suis converti, j'ai commencé par aller à l'église. Comme nous a enseigné que la masturbation, il y a des manipulations de secondes qui ne sont pas autorisées par Dieu. Donc c'est comme ça. Je cherchais tous les moyens pour éviter et je n'arrive pas. Il y a d'autres qui disent d'aller faire du fait de faire le sport régulièrement. Je faisais le sport, mais rien ne s'arrange. Si je tiens plus longtemps là, c'est 1 semaine, 2 semaines et puis je chute encore. Et c'est comme ça, j'ai commencé à écouter les prières de samedi. Et c'est comme ça, le pasteur, il parle de la masturbation. Et donc, il donne les paroles de connaissance qu'il y a un jeune qui est lié par l'esprit de masturbation. Et je reçois. Je reçois. Et j'ai continué à écouter. Le jeudi là, il y a un jeudi, je me suis masturbé encore vers 5 heures comme ça. Et j'étais encore furieux, j'étais encore triste quoi. Et je me suis dit que pourquoi je n'arrive pas à éviter
Ça là. Et c'est comme ça, bon. Le dimanche de ce jeudi, je suis allé à l'église et on a annoncé un réveil dans notre église. Le réveil va commencer le lendemain, c'est-à-dire lundi ça. Quand je suis revenu à la maison, l'Esprit m'a dit, il faut jeûner, prier pour être délivré de ce mal. Et c'est comme ça, j'ai commencé à jeûner. Le lundi, je n'avais pas tenu pour le jeûne, mais j'avais prié. Comme je n'ai jamais prié comme ça, j'avais prié, j'ai médité la parole aussi bien bon. Et c'est comme ça. Bon, le mardi, le jeûne, j'ai commencé et puis ça a marché. Et c'est comme ça, il y a un feu qui est rentré en moi, quoi. Il y a un feu qui est rentré en moi. J'ai continué à étudier la parole, à écouter l'émission Kanguka. J'ai continué maintenant à écouter Kanguka régulièrement. Et je ne peux pas me réveiller sans écouter Kanguka. Je ne peux pas me réveiller sans lire la Bible. Je ne peux pas me réveiller sans prier. Et c'est comme ça, j'ai continué. Le mercredi et le soir avant de dormir, j'ai prié et je suis allé sur le lit. C'est comme ça, le désir m'est encore venu de me masturber. Et j'ai mis une émission de Kanguka, j'ai mis une prière, j'ai écouté la prière. Moi-même j'ai prié et le sommeil m'a pris. C'est comme ça, le lendemain, vers 3h, 4h comme ça, il y a un homme qui est venu, il me dit, masturbe-toi. Il y a un autre qui est venu et il me dit de ne pas me masturber. Et il m'a pris derrière son dos. Et les deux se défiaient. Et je n'ai même pas vu leur visage. Et c'est comme ça que je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, l'Esprit m'a dit, tu es délivré de la masturbation. Et j'ai commencé par rendre grâce à Dieu. Depuis ce jour-là, je suis équilibré. Et depuis ce jour, je ne me masturbe. Je ne voyais pas les filles comme je les voyais avant. Avant, quand je voyais une fille là, je dois chercher tous les moyens pour l'avoir, quoi. Mais aujourd'hui, ces choses, je suis délivré de ces choses. Je suis délivré. Je rends grâce à Dieu. Je remercie Dieu. Je remercie Christ pour tout ce qu'il nous fait. Et merci à tous ceux qui contribuent pour l'évolution de l'œuvre, pour ceux qui contribuent pour l'évolution de son œuvre. Je remercie tout le monde, tous ceux qui témoignent. Les témoignages, ça nous fortifie vraiment. Les témoignages, ça fortifie. Et j'aimerais que ceux qui ont des témoignages, de ne pas hésiter de témoigner, parce que les témoignages, ça édifie. Je remercie tout le monde. Merci Dieu, parce que il m'a délivré de ce mal auquel j'ai souffert pendant des années. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. C'est avec une grande joie que je veux rendre mon témoignage. Moi, je suis un Béninois. J'ai eu l'émission Kanguka grâce à l'INSEE. Et c'était lors d'une petite discussion bien causerie qu'elle m'a parlé de Kanguka. C'est comme ça que je suis allé télécharger l'application Kanguka. Et à chaque fois, je télécharge les émissions et les prières. Je prie avec l'homme de Dieu. Je télécharge les témoignages. Je suis. C'est ainsi j'ai dit, s'il y en a ainsi, si Dieu a accepté, délivré, guéri beaucoup de personnes, pourquoi pas et moi? C'est comme ça, j'ai prié chaque samedi, je vais dans les archives, je télécharge l'émission Kanguka et après les témoignages, je prie avec l'homme de Dieu. Et c'est ainsi, j'ai été libéré de l'esprit de masturbation et l'esprit de pornographie, c'est-à-dire à tout moment, c'est moi qui suivais les trucs, les films pornographiques, c'est moi qui fréquentais les lieux de procédure, si je trouve la lien, c'est là que je passe mon temps. Mais après avoir fini de prier avec l'homme de Dieu, je me suis senti libre, je ne fais plus de tout ceci, je ne masturbe pas. Je me masturbais chaque 2 heures du temps, c'est-à-dire même 3-4 fois par jour, et je ne me sentais pas à l'aise, j'étais toujours ennuyé, je n'ai pas la force, je suis levé toujours, je suis menacé dans l'esprit. J'étais embrouillé, ça m'avait même, ça arraché même beaucoup de choses sur moi. Depuis la naissance la chance que j'avais, toutes ces pratiques-là m'ont arraché cette chance. En tout cas, je n'étais pas libre dans ma peau quand même. Je n'étais pas libre dans ma peau, mais je suis guéri aujourd'hui, je ne masturbe pas, je ne suis pas les films pornographiques, je suis libre. Et cette pratique m'a vraiment beaucoup menacé, l'esprit de masturbation. Ça m'a rendu un peu vieux, ça m'a fatigué beaucoup. Il fait même que ça a fait que j'étais détesté par beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes à cause de cette pratique certaine. Aussi, j'ai des femmes de nuit
À chaque fois que je prie, je demande à Dieu de me libérer de femmes de nuit. C'est un truc qui me dérange depuis des années. Et même la masturbation, j'avais fait cette pratique pendant plus de 12 ans. Je suis et par la grâce de Dieu, j'ai récupéré ma chambre. Depuis longtemps, je devais rendre mon témoignage, mais bon, comme l'ont dit d'autres, ça bloque un peu. Mais en fait, je ne savais pas par où passer pour le témoignage. Merci, homme de Dieu, merci Christ, merci Seigneur Jésus de m'avoir libéré de toutes ces pratiques. Et donc, je demande à ceux qui ne connaissent pas encore Kanguka ou bien qui ne prennent pas encore ce Kanguka de se mettre dedans. Il y a Dieu dans Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu fait ses merveilles à travers Kanguka. Et lorsque j'avais commencé à suivre ces audios et autres, en temps j'avais abandonné parce que je ne trouvais pas la satisfaction. J'avais abandonné, j'ai effacé tout. Mais à un moment après, quelque chose m'a dit de reprendre, c'est comme ça j'ai repris, mais maintenant je suis guéri. Je demande encore à ceux qui n'ont pas encore eu la satisfaction d'avoir la foi, ils seront guéris, ils seront libérés de toutes les maladies et autres pratiques dont ils souffrent. Merci Seigneur, merci homme de Dieu. Mais aussi passer le message à ceux qui ne connaissent pas encore Kanguka, tel que quelqu'un me l'avait passé à partir de tout à l'heure même. Je vais commencer par envoyer des audios aux autres qui n'ont jamais entendu parler de Kanguka pour qu'eux aussi ils en bénéficient comme moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonjour, je viens sur ce plateau pour rendre mon témoignage. Je suis une sœur ivoirienne, je vis en France. Je voulais rendre mon témoignage pour dire que le Seigneur est merveilleux. Le Dieu, il est tout puissant. Le Dieu, il est tout puissant. Jésus est tout puissant. Rendre témoignage, c'est pas beaucoup facile, mais par la grâce de Dieu, je viens ce matin rendre mon témoignage. Que son nom soit glorifié. J'ai connu Kanguka en 2020 et je me suis intéressé plus en 2021. Voilà. Et depuis ce moment, Kanguka est devenu un instrument par lequel le Seigneur Jésus-Christ passe pour me bénir chaque jour. Donc les émissions, les témoignages, et je rentre dans les archives, tout ça là, je visite chaque jour. Et je prie avec l'homme de Dieu aussi chaque jour. Que le nom de Jésus soit béni. Donc, à travers cette émission, j'ai connu la puissante main de Dieu dans ma vie. Et je suis une chrétienne à la base et j'ai été délivrée de l'esprit de la masturbation. Voilà. Et c'est pas facile de le dire parce que c'est honteux quand on se rend compte que c'est un péché, c'est honteux d'être enfant de Dieu et pratiquer ces choses. Mais le Seigneur, il a dit, il est venu pour les malades. Donc on peut être même dans l'église et aussi être malade. Donc je me sentais, après je me suis rendu compte que j'étais malade. Et j'ai eu besoin de lui et il m'a guéri, il m'a transformé. Aujourd'hui je vous parle, rien de tout ça. Je ne fais plus rien. J'ai été délivré avec Christ et ses prières. Le Seigneur est passé par lui pour me délivrer. Que toute la gloire revienne au Seigneur. J'ai rendu mon témoignage. Shalom. Shalom, je suis une sœur ivoirienne, vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je suis là pour témoigner des bienfaits de Kanguka. J'ai connu Kanguka par le bien d'une de mes camarades en 2022. Au début, elle m'envoyait les vocaux, souvent je cause, je négligeais, mais je prenais pas ça au sérieux, en tout cas. Arrivé un moment qu'elle envoie, je supprimais. Mais j'ai vu qu'elle continuait de m'envoyer à chaque fois. Donc, arrivé à un moment, je supprimais plus, mais je écoutais pas. Donc un jour j'étais là, tellement que j'étais accro à la masturbation et puis aux vidéos pornographiques. Donc un après-midi quand j'ai fini de cuisiner, je suis rentré dans la chambre, je suis venu me coucher, j'ai pris mon téléphone, je voulais regarder les vidéos pornographiques. Quand j'ai appuyé et puis directement ça m'a envoyé dans Kanguka. C'est comme ça où j'ai dit bon aujourd'hui je vais essayer d'écouter, rentrer dans les témoignages pour écouter, pour voir.
et je suis rentrée dans les témoignages de 2022, dans les archives de 2022. En écoutant, je suis tombée sur une femme qui rendait ce témoignage qui disait qu'elle était accro à la masturbation et aux vidéos pornographiques. Automatiquement, je commençais à trembler, je commençais à manifester, pleurer. Donc, quand elle a fini de rendre son témoignage, la prière a suivi et j'ai commencé à prier. Pendant que je priais, je pleurais. Parce que à cause de la masturbation, à cause des vidéos pornographiques, arrivé un moment, mon mari m'énervait. Arrivé un moment, je voulais même plus qu'il me touche. Quand je vais avec lui, je n'ai même pas de désir. Je ressens rien. J'étais tout le temps énervé. Même qu'il me pose la main, même sur le corps, même je suis déjà énervé. Mais grâce à Kanguka, j'ai été délivré. Le même jour, quand j'ai écouté l'audio et j'ai écouté plus de 3 fois. Quand j'ai fini, j'ai pris mon téléphone, j'ai supprimé tout ce qui était vidéo pornographie dans mon téléphone. Tout ce qui était masturbation, j'ai arrêté. Donc je veux dire merci à Kanguka, je veux dire merci à Christ et son équipe. Vraiment merci beaucoup à vous. J'ai rendu mon témoignage. Merci et que le Seigneur nous bénisse. Shalom, cet après-midi, je viens vous rendre mon témoignage. Je suis une fille ivoirienne et je vis en Côte d'Ivoire. En effet, à l'âge de 12 ans, moi et mes copines, on se touchait en cachette. Je ne sais pas à quel moment ça a commencé, mais à la grâce de Dieu, ce n'est pas arrivé loin. On a arrêté de se toucher. Et ensuite, à l'âge de 13 ans, j'ai eu mon premier menstru. Quand j'ai eu mes premiers menstrues, après mes menstrues finies, j'ai eu des petits boutons au milieu de la jambe. Et après, quand ces boutons étaient là, ça me piquait souvent, ça me picotait souvent. Et je grattais. Et en les grattant, j'ai eu l'envie de me masturber. Et c'est par là que ça a commencé. Je me suis masturbée jusqu'à aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, dans son amour, il m'a délivré de la masturbation. Je ne peux pas faire 1 minute sans me masturber. Même étant assise au milieu de mes frères, j'imaginais que j'étais en train de me masturber partout. Je me masturbais dans les toilettes. Quand mes frères sont pas là, je suis seule, je me masturbais dans la chambre. Je me masturbais même au dehors dans la rue quand je marchais dans la tête. En imaginant partout où je me retrouvais, je me masturbais. Je suis une fille chrétienne, je vais à l'église. Même étant baptisée, je me masturbais toujours. Souvent, je prends des gènes, je prie pour arrêter la masturbation, mais je ne pouvais pas. Mais cette année, j'ai connu Kanguka par une maman, à travers d'une maman, et c'est cette maman qui m'a parlé de Kanguka, et après j'ai négligé. Après ma grande sœur m'a parlé encore de ce même Kanguka là, et j'ai pris ça en compte, j'ai commencé à écouter et prier. Parce que au début je me suis dit que toujours c'est les bonbons pasteurs comme on les dit. Ils viennent pour embrouiller l'esprit des gens et tout. Je n'ai pas cru. Mais quand après ma grande sœur m'a parlé de ça encore, je me suis donné à fond. J'ai commencé à écouter jusqu'à aujourd'hui. Cette année 2024, Dieu a eu pitié de moi et il m'a délivré de cette masturbation. Et aujourd'hui, je suis libre de cette masturbation. Comme manifestation, je bâillais, souvent je vomissais, souvent je rotais beaucoup et souvent aussi je pleurais. Je pleurais beaucoup. Je pleure. Je sais pas pourquoi je pleure, mais je pleure, on dirait que j'ai perdu quelqu'un. Je pleure seulement. Et Dieu merci, j'ai été libérée. Dieu m'a sauvée. Je remercie le serviteur Christ. Je remercie sa femme aussi, ses enfants. Que Dieu vous bénisse, ses collaborateurs, que Dieu vous bénisse tous. Merci à tous ceux qui témoignent. N'arrêtez pas de témoigner car c'est votre témoignage qui nous édifie et qui nous donne le courage de pouvoir témoigner aussi. Merci, je dis merci à mon Dieu, à mon roi de m'avoir libéré de cette masturbation. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, shalom, je viens donner mon témoignage. Je suis une femme congolaise, j'habite au Gabon. Ça fait longtemps que j'ai commencé à suivre Kanguka. Pas suivre au fait, j'ai appris que Kanguka existait, je pense depuis même 2022. Mais je ne m'intéressais pas trop. Beaucoup de chants écoutés par-ci par-là et moi j'ai banalisé.
Je disais que ça c'est quoi encore, que les gens veulent écouter par-ci par-là. J'étais même parmi les gens qui critiquaient aussi Kanguka. Jusqu'à ce que ça ne fait pas très longtemps aussi. Les gens ont commencé encore à me parler de ça. À un moment donné, j'ai commencé à suivre, voilà, depuis 2023, que j'ai commencé quand même à suivre un peu Kanguka. Les gens m'envoyaient, il y a une sœur qui m'envoyait souvent. Elle me disait, non, il faut écouter de temps en temps. Lorsque je me plaignais un peu de petits problèmes, elle me disait, non, il faut écouter Kanguka aussi de temps en temps. Ça commençait à passer. Voilà comment est-ce que j'ai commencé à écouter maintenant Kanguka régulièrement jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, mon témoignage aujourd'hui, c'est quoi? Parce que nous, on s'est dit souvent que les témoignages, c'est seulement lorsqu'on entend que, oh non, quelqu'un était stérile, a eu des enfants, quelqu'un qui a eu le cancer et puis il est guéri, oh le problème des sida. Témoignage, c'est témoignage. Même quand c'est petit, c'est témoignage. Si je viens témoigner aujourd'hui, c'est parce que j'ai été interpellé par le Saint-Esprit tout à l'heure. J'étais en train d'écouter la prière, l'émission d'aujourd'hui samedi. Un moment, j'étais en train d'écouter. Quand c'est fini, j'ai remis maintenant la croisade qui s'est passée à Libreville là. J'ai encore écouté, j'ai encore suivi la prière jusqu'à la fin. Et après maintenant, comme je suis allongée au lit, j'ai vu maintenant, lorsque ça passe seul sur YouTube, après la croisade, il y a des témoignages qui sont passés, je pense, depuis 2019, parce que j'entendais les gens qui donnaient des témoignages de 2019. Voilà comment est-ce que le Saint-Esprit m'a interpellé, m'a dit, toi tu avais un problème, parce que j'ai entendu une sœur là qui a parlé de l'histoire qu'elle avait mal, elle avait une douleur, elle a commencé à témoigner. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a interpellé. Donc toi tu attends pour témoigner, il faut d'abord entendre que non, les jours où tu auras le cancer et que tu serais guéri, c'est là où tu vas témoigner, ou bien les jours où tu vas souffrir du sida que tu vas témoigner, ou bien les jours où tu vas enfanter après une longue durée de stérilité que tu vas témoigner. C'est là où le Saint-Esprit me rappelle que j'avais un problème de mal de cou. J'avais le mal, tout le cou là me faisait sérieusement mal. Ça me prenait de deux côtés, du côté gauche, côté droit, ça me faisait mal. Et quand ça me faisait mal, ça descendait même jusqu'au niveau des épaules. Je ressentais des douleurs là, comme si quelqu'un avait pris un poids. Vous voyez, quand tu prends un poids là, quelque chose qui pèse, qui dépasse le poids, et que le poids là vraiment te fait mal. C'est comme ça que je ressentais. Même si je dors suffisamment, des fois on me disait que c'est peut-être sur le surménage, peut-être c'est ceci. Je peux dormir suffisamment, même toute la journée. Quand je me réveille, le mal a été toujours là. Je peux faire tout le mouvement, rien du tout. Je prends les médicaments, rien du tout. Le mal était toujours là. Voilà comment est-ce qu'un jour, je pense pendant tous ces 7 ans que je suivais Kanguka, sans même me rendre compte. C'est maintenant que le Saint-Esprit vient de me rappeler et le Saint-Esprit me demande de témoigner. Donc ça fait pratiquement 2 mois que j'ai eu cette guérison-là. Mais le mal là a duré depuis très longtemps, je pense même depuis le début de cette année. Donc à chaque fois, les autres me disaient peut-être que ce sont des surménages, peut-être que ce sont des stress, peut-être ceci, c'est là. J'ai essayé de faire tout. Moi-même, je suis dans la santé, j'essaye de tourner, j'essaie de prendre des positions, j'essaie de prendre le médicament, faire même des massages. Le mal a été toujours là. Mais je me rappelle, ça fait même 2 mois passés, c'est comme ça qu'un jour, pendant que je suivais, j'ai prié, j'ai entendu que l'homme de Dieu, Christ, a dit, il y a une femme et des hommes et trucs comme ça là, qu'ils ont mal au cou et tout, il faut attraper la place que tu as mal. Je me rappelle bien que le jour là, j'avais attrapé mon cou. J'ai attrapé mon cou, j'ai attrapé du côté du dos là. On a prié. Quand il a fini de prier, moi aussi j'ai prié, je remercie Dieu. Mais c'est maintenant que je viens de me rendre compte que le mal là a déjà disparu de moi. Je ne connais pas quand est-ce que le mal là a disparu. Je ne me rappelle même pas. C'est maintenant que le Saint-Esprit vient de me rappeler de ça, que je devais témoigner de ça. Je ne dois pas seulement attendre peut-être d'autres choses que je suis en train d'attendre pour témoigner. Ça là aussi c'est un témoignage parce que j'ai été guérie. J'ai été mal à l'aise avec ça. J'étais vraiment mal à l'aise avec ça. Mais Dieu merci. Je viens témoigner et je rends grâce à Dieu pour tout cela. Je rends grâce à Dieu parce que maintenant là je peux tourner mon dos, je peux faire tout le mouvement. Je ne ressens plus le mal, rien du tout. J'ai bien dormi ou je n'ai pas bien dormi, j'ai beaucoup travaillé ou pas. Mon cou est libéré, mon dos est libéré, mes épaules sont libérées, ma tête est complètement libérée. Et je me sens vraiment très bien. J'ai béni Dieu pour ça et je remercie l'émission de Kanguka, je remercie Chris avec tous ses partenaires, avec les intercesseurs. Je remercie tout le monde pour tout le travail que vous faites. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci.
Shalom encore une fois de plus, et ainsi que je témoignais. Amen. À la famille Kangoka, je suis une maman gabonaise vivant au sud du pays et j'avais assisté à la croisade du 6 juillet à Libreville au stade d'Angongé. J'avais mal à la cheville. Ma cheville du pied gauche était enflée au point où même le pied commençait à se déformer. Donc j'ai assisté à cette croisade. Bon, après la croisade, le pied était toujours enflé. Je ne faisais que répéter l'audio de la croisade du 6 juillet. Je ne faisais que répéter. Le pied était toujours enflé. Je ne pouvais pas vraiment bien marcher. Et j'avais même honte de voir mon pied au niveau de la cheville enflée. Un temps après, j'ai constaté que mon pied n'était plus enflé. Un jour, je regarde le pied n'est plus enflé. J'ai dit, oh mon Dieu, le pied là est guéri. Donc voilà pourquoi je viens encore dire merci au Seigneur Jésus et dire merci aussi à Christ, sa femme, ses enfants, ses partenaires, tous ceux qui témoignent. Et je dis merci et que Dieu vous accorde la sagesse, vraiment l'intelligence aussi, et que Dieu vous garde dans son amour. Merci, ainsi j'ai témoigné. Je suis béninois. J'ai eu une guérison. Disons, j'ai reçu une guérison d'une manière miraculeuse. Je suis venu en témoigner. En effet, de quoi il était question? J'avais été malade. J'ai souffert du paludisme qui m'a gardé au lit pendant des jours, malgré les soins. Au moment où je sentais que le mal régressait et je devais rentrer en convalescence, disons que je suis en convalescence, une nuit, j'ai fait un cauchemar. Et dans le sommeil, j'ai ressenti que j'ai été projeté, surtout ma tête, contre le montant supérieur de mon lit. Et je me suis réveillé précipitamment. Et c'est le début de la maladie du vertige. Le matin, j'ai informé mon médecin traitant. Il m'a prescrit des molécules que j'ai commencé par utiliser en vain. J'ai aussi demandé des conseils auprès des amis qui m'ont indiqué des plantes, des racines et même des feuilles que j'ai utilisées aussi en vain. Le mal progressait, c'est-à-dire ce mal de vertige progressait et j'ai commencé par m'inquiéter. Qu'est-ce que ça va devenir? C'est un dimanche matin. J'avais envie d'aller au culte, mais avec le mal, puisque le vertige, vous savez, je ne peux pas tourner la tête ni à gauche ni à droite, même regarder en haut. Ça vous prend immédiatement. Si vous faites pas attention, on tombe. Je me suis dit comment me rendre au culte ce matin-là. J'ai une sœur qui d'habitude nous envoie sur le forum de la famille les audios de la prière du samedi et aussi des enseignements du Christ. Bon, je me suis rappelé que le samedi, la veille, elle a envoyé l'audio de la prière du samedi. Le matin là, je me suis dit que je vais écouter. J'ai pris, j'ai téléchargé et j'ai commencé par écouter les témoignages. J'ai tout écouté. Au moment de la prière, j'étais très attentionné. Je m'étais concentré pour écouter. À un moment donné, Christ a dit qu'il y a un homme qui souffre de vertige. Il est guéri. Et j'ai dit c'est moi. Automatiquement, j'ai ressenti un effroi de la tête jusqu'aux pieds. Et le mal est parti. Du coup, le mal est parti. Je n'ai plus rien ressenti. J'étais étonné. Et là, j'ai commencé par m'observer moi-même. Je n'ai plus rien eu. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je regardais, est-ce que ça va revenir? Et ce n'est pas revenu jusqu'à ce jour. Là, sincèrement, j'étais étonné. Avec tout ce que j'ai dépensé pour ce mal, avec tous les produits que j'ai pris pour ce mal. Et c'est avec la prière de Christ que j'ai eu la guérison. Je loue Dieu, je glorifie Dieu. Christ, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te remercie. Je remercie toute la famille, toute ta famille, ta femme, tes enfants, tous tes collaborateurs. Dieu va les fortifier. Dieu te fortifiera toi-même. Tu vas continuer cette œuvre en bonne santé. Je remercie aussi tes partenaires, ceux qui t'aident. Je remercie Dieu. Merci beaucoup Christ. Merci pour cette œuvre que Dieu t'a donnée.
que tu as accompli avec amour, avec foi. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Bonjour et shalom, peuple de Dieu. Je suis en France, je vis en France. J'avais un problème, ça fait longtemps que je suis Kangoka. Donc, à chaque fois je suis Kangoka, tous les jours, je dors avec, Dieu m'a fait grâce. Vraiment, je suis quelqu'un qui vivait avec un homme qui je n'étais pas mariée avec lui. Grâce à Kangoka, Dieu m'a fait grâce, je me suis séparée avec lui et Dieu m'a fait beaucoup de choses. Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a délivré sur les prières Kangoka. En suivant Kangoka, chaque fois je vomissais. Et là, je prenais aussi, avant de manger toujours, il y avait alcool devant moi, les vins ou bien des bières. Et Dieu m'a fait grâce vraiment. Je ne bois plus, je ne vis plus la vie impudicité. En fait, comme j'ai donné les premiers témoignages, je n'ai pas bien donné. J'allais voyager. En fait, l'examen est sorti que j'avais hépatite B. Je me suis dit quoi? Je lui ai demandé c'est grave et la dame ne m'a pas répondu. Après, j'allais paniquer. Je me suis dit, de toute façon, c'est pas grave. Kangoka est là. Je crois à Dieu qui fait des miracles, qui guérit les gens. Moi aussi, je vais témoigner. J'ai vu l'examen là, je ne suis pas allé montrer à mon médecin. J'ai mis ça au coin, j'ai dit je crois à le Dieu là de Tout-Puissant. Que moi aussi, je vais entrer dans le nombre de gens qui témoignent. Et je n'ai pas voulu présenter l'examen là chez mon médecin traitant. J'ai gardé ça sur moi, j'ai commencé à suivre Kangoka, pas même un mois. Et je suis allé voir mon médecin, j'ai dit je voulais faire le bilan. En fait, je suis allé faire le bilan, je suis allé récupérer moi-même. J'ai regardé, il y a quelques plats, 3 c'était bon, l'autre qu'on a mis positif. Les 3 on a mis négatif. Un ils ont mis positif. J'ai dit c'est même un résultat on m'a donné. J'ai dit ok c'est pas grave, je vais continuer à prier malgré ça. Je suis allé, j'ai mis l'examen sur mon tiroir. J'ai commencé à prier. Bon, les jours des rendez-vous, j'ai pris les rendez-vous pour aller dire au médecin qu'est-ce que je peux faire, quel médicament, quel traitement je peux commencer. À ma grande surprise, le lendemain, il fallait que je pars au rendez-vous. J'ai pris des papiers, j'ai regardé. Là, ils ont écrit positif. Tout, ils ont mis négatif. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vois là? Dieu m'a surpris. Donc, c'est ça. Bonjour, bien-aimés de Kangoka. Je viens bénir le nom de l'Éternel. Dieu est grand, Dieu est puissant, il est fort, rien ne lui est impossible. Oh, c'est avec une grande joie que je témoigne la grandeur de notre Dieu. Moi, on m'avait dit que j'étais anémique. J'ai souffert de cette histoire d'anémie beaucoup de temps. On m'avait même mis dans le cure de prendre toujours le fer. Je prenais toujours le fer, À un moment donné, j'étais fatiguée. Et quand je laissais, j'avais toujours mal à la tête, j'avais des vertiges. Et quand je reprenais, ça allait un peu. Et c'est arrivé à un moment donné, j'ai dit, je ne veux plus prendre ça, je vais voir un peu. Mais je ne veux plus prendre. Mais quand j'ai reçu Kangoka, j'ai commencé à prier. Et il y a un jour, l'homme de Dieu a dit que quelqu'un qui était anémique, il y avait une femme anémique. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus de quel samedi il s'agissait, mais je sais seulement qu'il y avait un samedi que j'étais entrée dans les archives. J'ai pris ce samedi-là, j'ai commencé à prier avec, j'ai suivi premièrement les témoignages et pendant la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui est anémique et le Seigneur vient de te guérir. Dans un premier temps, je n'avais pas fait attention à cela. Quand je repris encore l'audio, j'ai entendu ça, c'était comme un déclic dans mon esprit. Où j'ai dit, Seigneur, je reçois cela. Je ne suis plus anémique. Au nom de Jésus, j'ai commencé à prier, Et après, je laissais. Je suis allée chez le médecin, je devais faire le contrôle général.
Et à chaque fois, dans les années antérieures, quand je faisais le contrôle, l'anémie sortait toujours. Je suis anémique. Et ces jours, je fais le contrôle et on m'a remis le résultat. Je suis allée chez le médecin pour voir le résultat. Et quand on regarde l'anémie, tout était bon. Et quand moi je disais, alors pour l'anémie, on dit que l'anémie, tu n'es pas anémique. Oh, bien aimé, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit élevé, que le nom de l'Éternel soit célébré dans le monde entier. Qui disent que l'Éternel est Dieu et rien ne lui est impossible. Rien n'est comparable à notre Dieu. Il est le Dieu vivant. Oh, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour son serviteur. Ce serviteur qui a reçu cet appel et qui le fait avec la grâce de Dieu humblement, fidèlement, avec empressement. Oh Dieu, que le Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, toi et toute l'équipe de Kanguka. Que la main du Seigneur soit sur vous, afin que vous puissiez continuer cette œuvre jusque là où le Seigneur veut que vous puissiez arriver, afin que sa volonté soit accomplie totalement dans la vie de ses enfants. En tout cas, soyez bénis, que toute la gloire revienne à l'Éternel notre Dieu. Je bénis le Seigneur, moi je vis en Italie, je lui rends grâce, c'est ça mon témoignage, soyez bénis. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens partager avec vous mon témoignage. En réalité, l'Éternel m'a guéri des règles douloureuses. J'avais les règles douloureuses depuis le début de mes règles étant jeune. Jusqu'à maintenant, je traînais les règles douloureuses. On disait que quand tu es un enfant, ça finit. J'ai fait ma fille. C'est pas fini. Ça me faisait mal de jour en jour. Et l'Éternel m'a guéri, je vais demander pardon à l'Éternel. Ça fait maintenant de cela quelques mois. 6 à 7 mois que l'Éternel a fait pour moi ce miracle. L'Éternel m'a guéri des règles douloureuses. Aujourd'hui, je peux même être surprise comme toutes les femmes. Il dit, je suis surpris de voir mes menstrues avant, à 1 semaine de mes menstrues, à 5 jours de mes menstrues. Tout le monde va savoir dans la maison. Même si je veux cacher la douleur, les maux de ventre, comme si on tirait quelque chose de mon ventre. J'ai prié avec Kanguka. L'Éternel m'a guéri. J'avais aussi mon deuxième témoignage, j'avais aussi un mal dans mon cœur. Ça me faisait tellement mal. Je suis allé me coucher. J'ai mis l'émission Kanguka. Je vous assure que le mal est parti de manière instantanée. C'était ma première fois d'expérimenter. L'Éternel m'a délivré de la pornographie, de la masturbation, du mensonge, de beaucoup de choses, de la prostitution. L'Éternel m'a enlevé dans toutes ces choses. Aujourd'hui, je marche avec Christ, je marche avec le Seigneur. Lorsque j'écoute l'émission, j'ai une grande joie en moi. L'Éternel a redonné vie. Là où les ténèbres m'avaient envahi, englouti. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu parce que la prédication sur les veilles, les moments de prière a été une bénédiction pour moi. Je dis merci à l'homme de Dieu Christ. Je bénis sa vie. Oh, je dis merci pour cette émission. Merci à toi d'avoir accepté la mission de Christ, d'avoir accepté la mission de Jésus, d'aller nous chercher là où nous étions. Et aujourd'hui, par cette émission, nous sommes revenus. Je dis merci, merci. Shalom, je témoigne. Shalom, bien-aimés, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis une maman congolaise de la RDC qui habite en Belgique. Je viens témoigner la grandeur, la puissance de mon Dieu. Oui, il est bon, il est merveilleux, notre Dieu. Il est le tout-puissant, il est comparable, Seigneur. Je suis une maman pleine de joie qui vient témoigner pour la grandeur, pour la puissance de mon Dieu. Bien-aimé, avant, j'étais triste, je pleurais par rapport à mon fils. Seigneur, aujourd'hui, il a 6 ans. Bien-aimé, mon fils, je peux pas rentrer dans les détails, mais à 3 ans, bien-aimé, mon fils, il parlait pas. Et du côté médical, on disait, mais oui, madame,
Il a seulement les retards de langage, ça va passer. Et les années passaient. Et mon fils était toujours comme ça, mais j'étais triste. Et mon fils, il partait à l'école. Et quand il revenait de l'école, je parlais pas avec mon fils. Des petits mots, bonjour, des trucs comme ça, maman, papa, mais rien de grand chose. Oh, bien-aimé, j'étais triste. Je pleurais, mais je savais pas quoi faire. Et grâce à l'émission Kanguka que ma sœur m'a donnée, que je remercie le bon Dieu et ma sœur aînée qui m'a mis en contact avec cette émission. Bien-aimé, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, un cœur rempli de joie. Et quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, je mettais la main toujours à mon fils pour présenter à mon Dieu. Seigneur, regarde mon fils. Et je priais beaucoup, bien-aimé, pour la situation de l'asthme qu'il a. Mais Dieu m'a consolé. Dieu m'a consolé autrement. Dieu a essuyé encore mes larmes. Aujourd'hui, je pleure. Je pleure et ce n'est plus larmes de joie. Ce n'est plus larmes de tristesse, bien-aimé, mais larmes de joie. Quand je vous parle aujourd'hui, mon fils, depuis l'année passée que j'ai commencé, et je n'arrête pas à prier les témoignages, des archives et tout. J'ai passé à prier. Dieu m'a consolé. Mon fils, il parle bien. Mon fils arrive aussi à l'école maintenant, en première, bien-aimé, première primaire. Mon fils, il a eu 70%, bien-aimé. Je pensais pas à ça, bien-aimé. Au début de l'année, j'étais toujours triste. Je pleurais. Il n'a pas eu de bonnes notes. Je disais, Seigneur, tu vas agir. Je sais que tu vas le faire. Aujourd'hui, c'est mon fils qui parle à la maison. C'est mon fils qui joue. C'est mon fils qui fait tout ce que j'enviais à d'autres enfants. Aujourd'hui, ça m'est arrivé. Mon fils, il est en bonne santé. Il est en pleine forme, bien-aimé. Il parle bien. Il est vraiment autonome. Avant, j'avais peur. Quand je partais au boulot, je laissais mon fils à l'école. Je voulais même pas que mon fils fréquente d'autres enfants et tout, en dehors de l'école. Mais aujourd'hui, je suis une maman qui laisse son fils aller partout puisque je sais qu'il va me parler. Il va me dire que maman c'est ça, maman c'est ça, maman c'est ça. Oh bien-aimé, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je viens remercier le bon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui a fait des merveilles, qui a consolé encore mon cœur, qui a consolé, qui a essuyé mes larmes, ce Dieu-là. Il a fait des merveilles. Il a fait des merveilles, Seigneur. Merci pour tout. Merci à l'émission Kanguka pour vos prières. Je suis une maman. Aujourd'hui, avec des joies bien-aimées, vous n'allez pas comprendre ce que moi je vivais, Seigneur. Merci. Merci à l'émission Kanguka de consoler mon cœur. Merci à Dieu Tout-Puissant qui a voulu passer par l'émission Kanguka pour guérir mon fils. Merci Dieu Tout-Puissant puisque je sais que Dieu est incomparable. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui ordonne et les choses arrivent. Tu as ordonné et les choses sont arrivées. Merci. Merci à tout le monde. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci. Et je conseille à bien-aimés, mes frères et sœurs, les mamans qui m'écoutent encore, qui ont des problèmes pour les enfants et que ce soit notre problème de prier puisque notre Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant et rien n'est impossible à lui. Il est incomparable. Il est incomparable. Il est le Dieu qui essuie les larmes de ses enfants.
Shalom, j'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, je voudrais rendre un témoignage de transformation. Je suis ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire. En effet, depuis mon enfance, déjà à l'âge de 13 ans, lorsque j'ai atteint la puberté, toute ma joie, toute ma pensée était portée sur le sexe. Et donc tout petit, lorsque nous nous amusions entre nous, mes cousins et moi, mes amis et moi, nous pratiquions la pédophilie. Et c'était malheureusement un fait qui nous avait conduit à cela, c'est que à cet âge, j'avais déjà divorcé entre papa et maman, et nous vivions seuls, abandonnés à nous-mêmes. Et c'était la liberté totale, le libertinage. Donc plus tard, en classe de 6e, quand je suis allé au collège, toute mon idée, toute ma distraction était portée vers le sexe. Et malheureusement, vers les femmes mariées. Déjà en 6e, j'étais courtisé par une femme qui vivait avec son homme. Et elle a commencé à me faire des cadeaux. Et cette femme, j'avais des relations avec elle. Au collège, c'est vrai, j'ai connu d'autres filles de mon âge. Mais plus je grandissais, plus ma pensée, tout mon dévolu était dirigé vers les femmes plus âgées que moi, les femmes mariées. C'est ainsi que les femmes, j'en ai connu plusieurs. Et j'ai continué mes études. J'ai commencé à travailler. Et autour de 40 ans, 42 ans, j'ai eu quelques difficultés dans mon foyer. Et quelques difficultés avec mon épouse, avec qui j'étais marié légalement. Et cela m'a conduit dehors. Pas que j'ai pris mes bagages pour sortir, mais cela m'a entraîné dans une vie misérable. Parce que là, j'ai connu encore d'autres femmes ou d'autres vivaient avec un homme qui n'était pas auprès d'elle, mais qui était en voyage. Mais en tout cas, je me suis plongé dans une vie d'adultère sans pareil. Et le plus récent, le plus choquant, c'est que étant marié légalement, après mon mariage légal, j'ai rencontré une autre femme qui elle aussi était mariée légalement. Et nous avons commencé à nous courtiser, commencé à faire des sorties, des voyages. Oui, tristement. Cette dame et moi, nous avons vécu 11 ans d'adultère, je vous assure, 11 années. Nous faisions des projets, nous avions des projets, nous faisions des voyages. Nous étions ensemble, nous nous aimions. Toutes les semaines, nous pouvions faire une fois, 2 fois des voyages à la capitale. Chacun pouvait trouver des excuses pour nous trouver ailleurs. Même 3 jours, 4 jours ensemble et puis revenir à notre base. C'était la pire des choses, je vous assure, pendant 11 années. Mais il m'est arrivé de savoir que c'était pas bon. Mais comment faire pour m'en défaire? C'était difficile. Je ne pouvais me confier à personne, c'était un secret et cela me rongeait. Lorsque, il y a plus d'1 an de cela, j'ai commencé à avoir des difficultés urinaires. Je m'attendais à un châtiment. Pour moi, c'était ça. Pour moi, c'était pour mettre frein à cette mauvaise vie d'une telle difficulté maladive. Et donc, j'ai des difficultés urinaires qui m'ont conduit à une sonde. C'est quand je portais une sonde qu'un ami m'a apporté Kanguka. Il m'a dit, Ego, pendant que tu pries, donc pendant que tu souffres, pendant que tu te traites, voilà, essaie d'utiliser Kanguka. Et il m'expliquait un peu comment ça se déroule. Donc, j'étais toujours fermé, je priais. Et j'étais conscient que c'est vrai qu'une maladie urinaire peut exister, mais c'était aussi le fait de la mauvaise vie que je vivais, de cette adultère. Cette vie adultère que je pratiquais durant des années, que ça en était la cause. Et j'ai commencé à me repentir, à demander pardon à Dieu. Il vous assure que la sonde n'a fait que 3 semaines, et puis c'est tombé. Depuis lors, j'ai voulu me rétracter. Mais comment faire pour quitter une vie que j'ai vécue pendant 11 années? C'était pas facile. Je ne pouvais me confier à personne, et cela me rongeait. Et un jour, j'ai eu la force d'ouvrir ma bouche pour demander pendant ma prière Kanguka. Pendant que Christ dirigeait la prière du samedi, j'ai pu ouvrir la bouche pour dire de m'aider à me défaire de cette vie, de m'aider à me défaire de cette vie d'adultère depuis 11 années. Et je vous assure que depuis que j'ai prié, il a commencé à avoir des mésententes entre la dame et moi. Nous nous entendions plus, ce n'était que des palabres. Et Dieu merci, les relations commençaient à se refroidir jusqu'à ce qu'elles prennent fin.
Mais je ne m'en reviens pas parce que j'avais tout essayé. Je savais pertinemment que c'était pas bon. Mais je ne pouvais pas m'en défaire. Je savais que c'était une mauvaise vie. Je ne pouvais pas m'en défaire. Mais il a fallu que j'ouvre la bouche pour demander de m'aider à m'en défaire. Et quand j'ai dit, la semaine qui a suivi a été difficile pour ce couple-là. Tellement nous nous aimions. On commençait à discuter. Nous avons commencé à ne plus nous parler. Jusqu'à ce que le Seigneur change mon cœur. Je vous assure, à l'heure où je vous parle, c'est fini entre elle et moi. Je n'aime plus cette envie d'aller ni vers une femme mariée, ni vers une jeune femme. Et je commence à me consacrer à mon épouse. Je voudrais vraiment dire merci à Kanguka. C'est un cadeau pour la nature, c'est un cadeau pour le monde vivant. Et je voudrais que tout le monde comprenne ça. Je voudrais que cela fortifie ceux qui sont attachés à un péché qui ne peut pas s'en défaire. En tout cas, soyez forts. Ouvrez la bouche et dites-le au Seigneur, ouvrez la bouche et il va le résoudre pour vous. Vraiment, je prie Dieu qu'il bénisse l'équipe Kanguka. Je prie Dieu qu'il bénisse Christ, sa famille, tout son entourage et tous ceux qui déploient leurs moyens pour soutenir cette œuvre. Je voudrais vraiment demander au Seigneur de vous bénir. Encore merci, merci, parce que j'ai été délivré. Le Seigneur a changé mon cœur, j'ai été délivré de l'adultère. Je veux vraiment dire merci au Seigneur. Pour mon témoignage parfait m'a déjà aidé de sortir d'une vie d'adultère depuis 11 années. Il fallait que je le dise pour que tout le monde soit édifié, qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Et j'ai rendu mon témoignage. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune femme résidant au Bénin. J'ai eu l'émission Kanguka par le biais de ma belle-mère depuis 2020. Et par cette émission, j'ai vu beaucoup de transformations dans ma vie. J'avais un problème de conception et avec la prière et l'aide de Dieu, avec la prière de l'homme de Dieu, j'ai pu concevoir et actuellement mon enfant a 2 ans. C'était le dimanche passé que j'étais en train d'écouter la croisade de Gabon de Libreville et sur YouTube et je priais. Arrivé où le serviteur de Dieu Christ a dit, je veux que les gens qui veulent le salut lèvent leurs mains. J'ai levé ma main, j'étais dans ma chambre avec mon enfant, mon mari. J'ai levé la main, j'étais en train de prier. J'ai eu la sensation que quelque chose m'a touché. Je ressentais la présence de Dieu. Tout mon corps me chauffait, je ressentais une vive chaleur. J'étais vraiment contente. Et je le suis jusqu'à présent que le Seigneur, malgré que je ne suis pas là-bas, le serviteur de Dieu dit toujours, si tu as la foi, tu seras guéri, tu seras délivré, le Seigneur va te toucher. Et il a fait pour moi. Et je tiens à le bénir et à remercier le serviteur de Dieu. Que Dieu bénisse sa famille, ses partenaires, tous ceux qui œuvrent pour cette mission divine. Que Dieu vous bénisse. C'était mon témoignage. J'ai dit, je dois témoigner. Je ne veux pas laisser le diable prendre le dessus. Et voilà mon témoignage. Merci, peuple de Dieu. Shalom. Bien-aimés en Jésus-Christ, recevez le bonjour de la fidèle auditrice de l'émission Kanguka. Je viens rendre mon témoignage pour l'amour inconditionnel de mon Dieu à travers toutes les merveilles et les bienfaits qu'il accomplit dans ma vie tous les jours. Et comme je lui ai promis, chose promise, chose due, que chaque fois qu'il va accomplir une merveille dans ma vie, je vais lui donner toute la gloire qui lui revient. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun et le Seigneur ne cesse, jour après jour, de faire son œuvre dans ma vie. Que la gloire et l'honneur lui soient rendus éternellement. Mon témoignage de ce matin se rapporte sur la cure de l'âme, dont la guérison de mon âme. Mes chers frères et sœurs de Kanguka, à travers l'enseignement de Christ sur comment jeûner, au bout de 3 ou 4 semaines où j'ai essayé de matérialiser le jeûne, j'ai choisi un jour de jeûne dans la semaine. Alors, ce que j'ai vécu
après la cure que mon Esprit Saint a fait de mon âme, mes frères et sœurs, je ne peux pas vous dire en ce moment comment je me sens. Je me sens en paix, je me sens légère, je me sens élevée, parce que je sens maintenant que je me suis rapprochée de mon Dieu. Moi, à travers Kanguka, je sens que j'ai trouvé mon Dieu, je me suis rapproché de lui. Alors, mes frères et sœurs, je viens rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ pour cette grande merveille qu'il a accomplie dans ma vie à travers Kanguka. Je bénis Christ, sa femme, ses enfants, tous ses collaborateurs à partir de l'équipe technique, les intercesseurs, les partenaires. Soyez bénis. Que le Seigneur continue à vous protéger, à vous maintenir dans la présence du Saint-Esprit pour continuer à ramener à Dieu toutes les âmes qui restent encore en captivité, mais surtout leur permettre de sortir de la captivité de l'ennemi. Alors, merci Seigneur Jésus-Christ une fois de plus. Reçois toute la gloire, tout l'honneur, car le règne, la puissance, la majesté et la magnificence demeurent et resteront à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Je suis une sœur ivoirienne. J'habite à Dabou. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire d'une de mes sœurs voisines du quartier qui avait été guérie. Kanguka, la prière de l'homme de Dieu, elle était déclarée paralysée parce qu'elle avait reçu un envoûtement, elle avait reçu un sort et elle ne pouvait pas marcher. Et quand elle a reçu Kanguka, elle a été délivrée. Et j'ai appris qu'elle avait été malade, mais je n'étais pas partie la voir. Donc je cheminais, l'Esprit de Dieu me demande d'aller lui rendre visite. Il faut dire que je suis une chrétienne. Depuis l'enfance, j'ai rencontré le Seigneur. Mais ma vie avait pris un coup, j'étais devenue tiède. Et je suis partie, comme je dis, aller rendre visite à cette sœur-là qui m'a parlé, qui m'a dit comment le Seigneur l'avait délivrée, qu'aujourd'hui elle marchait, elle avait fait des manifestations, elle avait vomi, et comment le Seigneur l'avait délivrée. Sur place, elle m'a dit de télécharger l'application Kanguka. Et j'ai téléchargé parce que j'avais soif de prière. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui pouvait me réconforter, me réveiller. Et dès que je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à écouter. Et quand j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à avoir des salives dans ma bouche. Des manifestations, je pète des salives dans ma bouche. Moi, je ne savais pas que c'était les manifestations. Elle a parlé de vomi, mais moi, je ne savais pas que c'était les manifestations. Donc, je suis partie à l'hôpital, aller chercher des médicaments à boire. J'ai dit au médecin que je ne sais pas, mais ma bouche, comme si c'est une toux grasse, je ne sais pas, qu'il m'a donné des médicaments que j'ai bu. Je ne sais pas à quel moment même les manifestations se sont arrêtées. Je buvais, mais bon, à un moment, j'ai considéré que j'étais parti. Et je continuais à écouter Kanguka. C'est pourquoi je témoigne, c'est que les premiers moments, j'avais une lourdeur, je n'arrivais pas à prier. Quand j'étais petite, maman se réveillait très tôt le matin pour prier. Je trouvais qu'elle était extraordinaire, comment elle peut se lever très tôt vers les 4h, 3h du matin pour prier. D'où lui venait cette force-là? Bien que j'étais petite, je suis partie à l'église tôt, mais je trouvais que c'était trop difficile pour le faire. Mais quand j'ai commencé à écouter Kanguka, je vous dis, je me suis réveillée à 4h la montre, j'ai mis, c'est comme si on m'a réveillé une force. J'ai eu une force et j'ai commencé à prier. J'ai prié le deuxième jour. Quand je me suis réveillée, le sommeil voulait venir, j'ai dit la diligence, la discipline, parce que j'ai écouté les messages régulièrement de l'homme de Dieu. Je dis la discipline, je me lève, je commence à prier. Je vous dis jusqu'à aujourd'hui, je manque pas de prier avant de sortir. Les débuts de Kanguka m'ont réconforté. Maintenant, j'ai décidé de ne plus me lamenter, de dire merci à Dieu, de ne plus m'inquiéter. Je m'inquiète jusqu'à le stress. Je stresse tellement que je manquais d'argent, tout ça. Mon salaire, là, quand je touche, là, tout disparaît dans ma main. Mais avec l'étude sur comment planifier, que le Seigneur m'a délivré, je voudrais rendre gloire à Dieu pour cela. Donc la vie spirituelle qui s'est réveillée, ma vie aussi par rapport aux enseignements, je suis toujours accro, je veux écouter. J'ai commencé à témoigner partout de Kanguka, à tous mes frères, mon père, mes soeurs. Vraiment, je dis merci à Dieu et je bénis le nom du Seigneur parce que le Seigneur est avec moi. Je ne voulais pas être ingrat, donc je voudrais bénir le nom du Seigneur. Je dis merci à l'homme de Dieu, à sa famille, que le Seigneur fasse à ce que cette œuvre-là prospère et que le ministère soit béni. Tous ceux qui intercèdent, tout ça, que le Seigneur les bénisse. Merci Seigneur. Amen, j'ai témoigné.
Peuple de Dieu, bonjour. Je réside en France. J'écoute Kanguka depuis mars 2021. Je n'avais jamais entendu ce nom avant cette date. C'est une amie de longue date qui a insisté pour que j'écoute cette émission, car j'avais une aversion pour les prêches de faux pasteurs et autres prophètes. Et quelles que soient ces recommandations, je n'en faisais rien. Et l'on me surnommait même Saint Thomas. J'étais agacé par la multitude de messages que je recevais dans mon téléphone et les supprimais systématiquement sans même les avoir ouverts. Jusqu'au jour où cette amie, connaissant mes problèmes d'insomnie pour lesquels j'ai dépensé des sommes folles, elle m'a convaincu d'écouter au moins des témoignages des personnes qui étaient dans la même situation que moi et qui ont finalement trouvé le sommeil. Pour qu'elle me laisse en paix, j'ai téléchargé l'application. Au début, j'ai constaté que tous les témoignages ou presque étaient identiques et je me suis dit que c'était une perte de temps de continuer de les écouter. Mais après quelques jours de réflexion, j'ai décidé de suivre les enseignements de Christ et j'en ai été captivé. J'en suis devenue accro et me suis même surprise à les transférer à mes proches et leur communiquer le lien. Je suis de nature impatiente, nerveuse et vulnérable quand je suis contrariée. J'ai appris à respecter la devise de Kanguka. J'ai continué de prier tous les jours, ne me lamentais plus. Et malgré mes nombreuses difficultés et des coups durs pour lesquels j'ai même touché le fond, j'ai enfin accepté la volonté de Dieu. Mon témoignage d'aujourd'hui est un témoignage de transformation et de renaissance. Grâce aux enseignements et témoignages reçus au fil des jours, des mois et des années, mes difficultés se sont aplanies. Mes proches aussi ont vu leur situation s'améliorer. Je suis devenue plus calme et résiliente. Merci infiniment à Christ pour son dévouement, les partenaires et les intercesseurs qui travaillent inlassablement afin que les enseignements nous parviennent. Soyez bénis ainsi que vos familles. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens encore ce matin témoigner des bontés de l'Éternel au travers de cet homme qu'il a placé sur notre chemin pour nous éclairer. En effet, c'est une grande sœur, une collègue qui m'a envoyé des messages, qui m'a envoyé des audios que j'ai négligés à chaque fois. Mais après, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a encore convaincu de télécharger cette émission. J'ai vu ainsi là, c'est pour la transformation en fait. Dieu m'a transformé au travers de cette émission de Kanguka. Vraiment, j'étais quelqu'un qui se plaignait tout. Le mensonge était presque ma nourriture. J'étais aigrie pour tout et pour rien. Et pourtant, je suis une chrétienne, une maman. Je vous dis déjà que je suis au Gabon. J'étais aigrie. Je ne comprenais même pas parfois moi-même. Mais en écoutant les émissions Kanguka, les enseignements de semaine, c'est quelqu'un qui prêche en résumé. Il n'y a pas de longs discours, mais tout rentre facilement par la grâce de Dieu. Je viens ici aussi dire merci à Kanguka et à tous partenaires, parce que grâce à ces partenaires, nous écoutons Kanguka, les intercesseurs qui sont là de nuit comme de jour, qui prient pour nos âmes. Je viens bénir pour sa famille, sa femme, qui fléchit genoux chaque jour pour notre bien-être. Vraiment, merci beaucoup. Et quand il est arrivé au Gabon, j'ai vu un homme humble, rien qu'à le regarder rentrer dans le stade. J'ai dit oui, il y a Dieu dans Kanguka. Un homme humble, même dans ses prières, c'est la simplicité. Ça va droit au cœur. J'ai dit, peu importe les flèches de l'ennemi, peu importe, de la même manière que tu nous conseilles à marcher avec Dieu, à ne pas regarder en arrière. Toi aussi de ton côté, sache qu'il y a toujours des flèches qui vont se lancer contre toi parce que tu fais l'œuvre de Dieu. Ce matin, je bénis cette émission. Je bénis tout ce qui témoigne. Les témoignages nous vont droit au cœur. Je bénis tout le monde et je vous demande de télécharger Kanguka. Télécharger Kanguka pour bien écouter ces émissions. Je le bénis encore ce matin parce que j'ai suivi
sa prédication à Congo-Kinshasa, lorsqu'il prêchait pour le pasteur Marcelo. Dieu est souverain. J'étais aigrie aussi à cause de cela. Quand je perdais les enfants, les petits frères, ça me faisait mal au cœur. Je me disais que Dieu nous avait oubliés. Non. Et lorsqu'il a parlé de la souveraineté de Dieu, je me suis dégagée, j'ai senti un poids qui est quitté sur mon corps. Voilà pourquoi ce matin, depuis le Gabon, je viens te dire merci. Merci à toute l'équipe Kangoka. Merci à tous qui témoignent. C'est dans le nom et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, shalom chez vous. Je suis un frère congolais habitant de Lubumbashi. Je viens dans le nom de Jésus pour témoigner la merveille de ce Dieu grand. Je viens pour témoigner la grandeur du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre à travers l'émission de Kangoka. Bien-aimés, je vous assure que j'ai connu Kangoka à travers les réseaux sociaux sur Facebook, où il y avait une dame qui avait publié, qui cherchait une solution pour une maladie. Alors il y avait dans le commentaire, dans le commentaire, j'ai vu une dame qui a publié, qui a commenté plutôt, pour dire que va télécharger Kangoka sur Play Store. Moi, je me suis dit, elle avait écrit, va télécharger Kangoka sur Play Store. Si tu peux avec Kangoka avec foi, tu auras la guérison. Bon, je me suis posé la question, Kangoka c'est quoi encore? C'est quel médicament encore? C'est quel médicament encore Kangoka? Alors, je suis allé pour la première fois sur Play Store, j'ai téléchargé Kangoka. Je suis centré sur les enseignements du matin des 4 heures. J'ai écouté un peu comme ça, bon. Je n'étais pas vraiment intéressé, j'ai désinstallé l'application. Dis donc, l'application de Kangoka, quand on est en train de parler ici, c'est quoi au juste? Bon, il y avait personne vraiment qui devrait me dire vraiment en profondeur qu'est-ce que Kangoka, comment ça fonctionne. Bon, j'ai téléchargé encore moi-même, j'ai téléchargé encore Kangoka. Et j'ai commencé à voir. En même temps, j'ai commencé à étudier. Je me suis dit, ici, il y a des enseignements. Ici, on a écrit des témoignages. L'autre partie, il y a archives, il y a des contacts, tout ça. J'ai commencé à suivre. J'ai commencé à écouter un peu. Bon, au commencement, je n'étais pas vraiment fort en écoutant. Alors, bien aimé, les témoignages que je suis venu pour témoigner, il y a 2 témoignages majeurs. Et le reste, si je commence à témoigner, vraiment, ça va me prendre même 5 heures ou 8 heures du temps. Le premier témoignage, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de pornographie ainsi que la masturbation. Bien-aimé, moi j'étais accro aux masturbations. J'ai prié. Auparavant, quand je n'avais pas Kangoka, j'ai prié. Je me suis dit, mais mon Dieu, cet esprit, ça vient d'où? Même si je viens de faire rapport avec ma femme, il faut que j'aille encore me masturber. J'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à me dire, mais ça, ce n'est pas vraiment du tout bien, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Comment est-ce que je peux faire avec cet esprit-ci? Comment est-ce que je peux faire pour que cet esprit puisse partir, Seigneur? Je sais. Mais en regardant aussi pour les films pornographiques, j'avais plein dans mon téléphone, même de photos, je vous dis. Mais quand je commençais à prier avec Kangoka, un certain samedi, le serviteur de Dieu a donné la parole de connaissance pour dire, toi qui es accro aux films pornographiques et aux masturbations, le Seigneur te livre, te guérit. Et tu es délivré de la film de pornographie, tu es délivré de la masturbation. Et moi, je me suis relevé, j'ai dit, non, Seigneur, ça c'est moi. C'est moi, je reçois, je commence à prier, j'ai dit, je reçois, c'est moi. Je reçois, Seigneur, c'est moi, je reçois. Après là, en priant toujours, un moment, j'ai commencé à dégoûter. Ça veut dire encore, si tu as des films, si tu as des photos, va effacer dans le téléphone. Oh, je me suis dit, c'est comme si on était en train de me voir moi. C'est comme si le passé me regarde seulement moi. Bon, je suis allé directement dans mon galerie, j'ai commencé à supprimer, j'ai tout supprimé. Des films, des photos, j'ai tout supprimé. À un moment, même si je suis sur les réseaux sociaux, même les gens publient des histoires là, même si je regarde comme ça, bon, j'ai des goûts.
j'ai les dégoûts, je n'arrive même pas à sentir. C'est comme s'il y a quelque chose qui me fait quitter de là vraiment. C'est comme s'il y a une parole, même si je regarde comme ça, c'est comme s'il y a une parole qui me dit non, passe. Je passe directement. Je n'arrive même pas à regarder ni faire quoi que ce soit comme auparavant. C'est là que j'ai compris que le Seigneur m'a visité. C'est là que j'ai compris vraiment. Ça, c'était pour la première délivrance. Deuxième délivrance, bien aimé, le Seigneur m'a délivré de l'esprit d'alcoolisme. Je vous dis non, je prenais la bière, le whisky, je prenais à une grande quantité, je vous dis. Avec des amis, on peut quitter le boulot comme ça, on peut s'arrêter avec des amis, on prend toujours la bière, on peut prendre le whisky. À un moment, j'ai commencé encore à dégoûter la bière et le whisky. Je dis, mais Seigneur, je vais abandonner cet esprit-ci. Cet esprit, je vais quitter de cet esprit. À deux fois, tu peux dépenser l'argent que tu as, même si j'ai l'argent pour aller donner à manger à la maison, déposer et laisser l'argent à manger à la maison. J'ai gaspillé ça en prenant la bière. Un moment encore, un samedi, quand je suivais encore les témoignages, parce que moi, je suivais tous les témoignages. Je suis seulement. Je prends 2021, 2022, 2023, je suis tellement comme ça, je garde, je suis. Donc, il n'y a aucun témoignage que moi je passe. Quand je vois ces témoignages comme ça, je prends. Quand je vois des témoignages comme ça, je prends. Prière des samedis, je prie. C'est ainsi, j'étais à la maison, je dis non. Il faut que j'arrête de l'esprit, il faut que j'arrête la bière. Ma femme me dit, c'est vrai. J'ai dit oui, je vais arrêter la bière, même aussi. Il faut que j'arrête vraiment. Ma femme me dit, en tout cas, si tu arrêtes devant ça, ça sera une gloire à Dieu vraiment. Ça, c'est la gloire à Dieu. Gloire à Dieu vraiment si tu arrêtes. Un jour, on part chez un ami d'où sa femme avait mis, on arrive là-bas, on nous présente de la bière, non, je ne prends pas la bière. Donnez-moi de l'eau ou donnez-moi le sucré. Mes amis ont commencé à me dire, donc, toi, tu vas arrêter, tu refais de prendre la bière. Je ne dois plus prendre la bière. J'ai pris une décision, je laisse la bière. J'abandonne la bière, je ne dois plus commencer à prendre la bière, même le whisky là. On m'a donné les sucres, j'ai pris les sucres, nous sommes partis à la maison, j'étais à l'aise. Deuxième fois, quand on s'est allé visiter une membre de famille, un membre de famille, on arrive là-bas, on nous présente, on devait envoyer un enfant pour aller acheter la bière. Je dis non, je ne prends pas la bière, j'ai déjà abandonné la bière, j'ai déjà arrêté la bière. On m'a donné les sucres. Et jusqu'aujourd'hui, bien aimé, je n'ai pas le goût de prendre la bière ni le whisky. Je vous jure, bien aimé, cher peuple de Dieu dans Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Je suis venu ce soir pour dire à celui qui a fait des années en écoutant Kanguka, qui n'a pas eu de manifestation, qui n'a pas eu de visitation, il te suffit seulement d'avoir la foi, une foi ferme. Kanguka, pour moi, je pensais peut-être que c'est un pasteur qui est en train de payer les gens passer par là pour commencer à raconter des histoires. Parce que vous-même, vous connaissez le monde actuel que nous vivons. Mais, quand c'est arrivé à mon tour, parce que moi, je prie je reste à la maison en train d'écouter Kanguka, je mets Kanguka, j'entre sur YouTube, je commence à suivre Kanguka direct. À la fin, quand il commence la prière, je me mets aussi, je commence à prier, bien aimé. Je viens ce soir pour dire celui qui est encore dans la vie de la masturbation, dans des pornographies, tout ça. Je vais te dire que bien aimé, le Dieu qui prend l'impossible, il amène à possible, il est vivant. Le Dieu qui prend l'impossible au possible, il est vivant. Je vous dis, moi, je suis un témoignage. Je suis un témoignage à travers Kanguka. En tout cas, je suis en train de remercier Christ, toute l'équipe de Kanguka, toute l'équipe d'intercession qui se bat nous et jour. Au moment où les autres dorment, mais elles sont là pour l'œuvre du Seigneur, pour envoyer des témoignages, pour envoyer des enseignements du matin, des témoignages de 11h, de 19h, tout. Vraiment, je demande au Dieu qui est au ciel de vous retourner au centuple. Christ, que ta famille soit bénie, ta femme, tes enfants, que le Dieu Tout-Puissant te retourne encore le centuple pour le travail que tu as en train d'abattre jour et nuit. Moi, je n'avais pas la conviction, je ne pensais même pas. Père, le Dieu qui visite, il va vous visiter. Tu seras visité là où tu es, tu seras visité. Et tu vas aussi témoigner la grandeur. Parce que moi, je me disais, si le jour que Dieu, tu vas me faire sortir dans la masturbation, dans le pornographie, dans la vie de ces mondes ici, je veux témoigner ton nom, Seigneur. Et me voici aujourd'hui, je témoigne. Et je témoigne, moi, je suis du Congo, la République démocratique du Congo.
à Lubumbashi. En tout cas, je bénis l'homme de Dieu et je bénis encore cette œuvre de Kanguka. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je témoigne. Shalom. Oui, shalom au peuple de Dieu. Je viens bénir le nom du Seigneur pour ses merveilles dans ma vie. En fait, ça fait un bon moment que je recevais Kanguka, mais je ne prenais pas ça au sérieux. Entre-temps, c'était ma maman qui me l'envoyait, mais je ne l'écoutais pas parce que quand je l'écoutais, je ne prenais pas ça vraiment au sérieux. Mais par la suite, il y a eu un frère en Christ qui a commencé par me les envoyer. Au début aussi, je ne les prenais pas au sérieux. Mais il fut un temps où j'ai commencé par écouter sérieusement Kanguka. Je dirais que j'étais vraiment accro de la masturbation, accro de la fornication. Bref, j'étais dans l'impudicité totale. Et ce n'était pas vraiment ça. Je voyais qu'avec ce péché, j'étais complètement dans la saleté et j'avais comme l'impression que la grâce de Dieu me fuyait à chaque temps que je commettais ce genre de péché. Je n'ai plus forniqué. Et particulièrement pour la masturbation, j'ai arrêté de me masturber automatiquement. Aujourd'hui, je ne pense plus tellement à ça, même quand des fois ces genres d'idées, me traversent l'esprit. Je n'ai plus le désir de me masturber. C'est comme si je ne me suis jamais masturbé et c'est comme si je ne sais pas ce qu'on appelle la masturbation. Jésus-Christ m'a vraiment libéré de la masturbation. Je veux sincèrement rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie parce que j'ai essayé par mes propres forces d'abandonner, mais ça n'a pas été le cas. Vraiment, merci à Dieu et je bénis sincèrement le nom du Seigneur pour la vie de Christ. Merci pour la vie de tous ses collaborateurs, de tous les intercesseurs. Merci du fond du cœur. Merci infiniment. Et je veux dire merci pour la croisade qui a eu lieu à Libreville. J'ai suivi la vidéo en différé et vraiment j'ai été béni. Au cours de la prière et d'intercession, lors de la croisade à Libreville que j'ai suivie en ligne, en différé bien sûr, j'avais senti une forte chaleur dans mon ventre parce qu'au cours de la prière, j'avais mis ma main, quelque chose m'avait dit de mettre la main sur mon ventre. Et quand j'ai mis la main sur mon ventre, j'ai prié ainsi, que tout ce que j'ai mangé dans mon rêve ou physiquement qui constitue un poison spirituel dans ma vie, que le sang de Jésus-Christ annule cela. Et le jour-là, mon ventre, je sentais une forte chaleur dans mon ventre. Je ne baillais, je ne faisais que bailler aussi, et j'ai senti une forte chaleur sur la plante de mes pieds. Et je crois sincèrement que le Seigneur m'a touché. Honneur à son nom, gloire à son nom. J'aimerais dire particulièrement aux jeunes qui sont encore dans la masturbation qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut vraiment les en délivrer. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vraiment les en délivrer. Mais je les encourage sincèrement à écouter Kanguka, à prier avec les prières de Kanguka. Dieu peut les délivrer et les restaurer. Shalom. Shalom, chers auditeurs de Kanguka. Je viens, à travers ce témoignage, rendre toute la gloire à l'Éternel et au Seigneur Jésus-Christ pour toutes les transformations, les délivrances et les guérisons qu'il a opérées dans ma vie à travers Kanguka. J'ai connu Kanguka en 2022 grâce à une sœur ivoirienne qui, connaissant ma situation et les difficultés que je traversais, m'a suggéré d'écouter Kanguka. Ça m'a pas vraiment intéressé puisque je n'ai pas écouté et au contraire, chaque fois que j'entendais la musique et la voix de l'homme de Dieu, je m'éloignais et je bouchais même les oreilles pour ne pas entendre tout ce qu'il avait à dire. Et en 2023, alors que j'étais couché, j'ai reçu un message quand je me suis levé pour voir ce que c'était. J'ai ouvert et j'ai vu que c'était un audio de Kanguka. Quand je l'ai mis, je l'ai refermé aussitôt. Quand je me suis couché, une voix m'a dit « Lève-toi et écoute ». Et je me suis levé, j'ai mis l'audio, j'ai écouté
et j'étais totalement scotché. Et c'est comme si mes yeux s'ouvraient et un nouveau monde s'ouvrait et j'ai découvert que cet homme de Dieu disait vraiment des choses qui étaient vraies, simples. Et donc, je suis allé plus loin en faisant des recherches sur YouTube et je suis tombé sur la croisade de Lomé, Prends ton Jéricho. J'ai écouté jusqu'à la fin et j'étais tellement heureux, tellement en paix. Et quand il s'est agi de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, je l'ai fait. Franchement, je vous dis que j'étais totalement en paix et c'est comme si rien d'autre n'existait maintenant. J'ai commencé à écouter les témoignages et quand j'ai commencé à écouter les témoignages, je me suis rendu compte que beaucoup de gens comme moi souffraient des mêmes maux. Il faut dire que depuis très jeune, j'étais lié par la pornographie, par la masturbation et je n'arrivais pas du tout à m'en défaire. Et chaque fois que je passais à l'acte, j'étais rempli d'amertume, rempli de culpabilité. Et c'est comme si dans ma vie, je faisais un pas en avant et 10 pas en arrière. Quand j'étais sur le point d'obtenir un travail ou d'obtenir quelque chose, après être passé à l'acte, les jours qui suivaient, tout tombait à l'eau. Et chaque année, je faisais des résolutions. Je me promettais à moi-même d'arrêter. Mais c'était peine perdue. Et en écoutant, j'étais envahi d'une tranquillité. Et je me suis dit, si le Seigneur Jésus a pu faire pour toutes ces personnes qui témoignent de ce qu'ils aient été délivrés de la pornographie et de la masturbation, je suis sûr du fond du cœur, du fond de mon âme qu'il me délivrera également. Et j'ai continué à écouter les témoignages et aussi les prières de samedi. Chaque fois que j'écoutais, quand l'homme de Dieu me disait de mettre la main là où on avait mal ou là où on avait un souci, je mettais et je priais. Et quelques mois après, je me suis rendu compte que je n'étais pas passé à l'acte, je ne m'étais pas masturbé. Je n'ai ni regardé de vidéos porno depuis un certain temps. Je me suis dit, waouh, vraiment c'est merveilleux. Et j'ai attendu encore de voir. Quelques jours, quelques semaines encore, rien. Le fait même de penser à cet acte me dégoûtait. Et me dégoûte même jusqu'à présent. Et toutes les vidéos qui étaient sur mon téléphone, j'ai toutes effacées. Et je veux dire merci à l'Éternel, lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis son nom pour l'homme de Dieu qu'il a choisi afin de nous guider à travers Kanguka. Et je bénis également le nom de l'Éternel pour son épouse et pour ses enfants. Je bénis le nom de l'Éternel également pour tous ses collaborateurs, tous les intercesseurs, toutes ces personnes qui chaque jour, chaque instant prient et jeûnent pour nous afin que l'Éternel se souvienne de nous et nous touche. Je dis merci aussi à tous ceux qui, avec les moyens qu'ils ont, contribué à l'avancement de cette œuvre, de ce ministère, afin qu'il se répande dans les 4 coins du monde. Je bénis toutes ces personnes aussi qui rendent leur témoignage et qui, par leur témoignage, nous confortent dans le choix que nous avons fait d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je dis à ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance ou leur transformation ou leur guérison, de continuer à prier et de ne pas abandonner. Le Seigneur se souvient toujours de tout le monde et il accomplit toujours ses promesses. Je bénis tout le monde. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens ici rendre témoignage pour la puissance, pour l'amour, pour la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon témoignage porte sur le fait que j'étais une femme qui se masturbait. C'était mon quotidien. Oui, c'était mon quotidien. Ce qui fait que
la présence de l'homme à mes côtés n'était pas vraiment indispensable, sachant que je pouvais me masturber. C'est ainsi que, il y a 2 ans, je demande d'abord pardon à Dieu pour n'avoir pas témoigné aussitôt. Je disais tout le temps, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Mais je sais que le temps de Dieu est le temps de Dieu. Ce matin, je viens le faire parce que j'étais en train d'écouter la prière de samedi. Je réécoutais cette prière de samedi qu'à un moment donné, une voix me dit: tes autres délivrances n'arrivent pas parce que tu n'as pas encore témoigné de ce que Dieu a fait pour toi en ce qui concerne la masturbation. Je me suis arrêtée un moment et j'ai dit, dès la fin de l'écoute de cette prière, je vais faire mon témoignage. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Seigneur Dieu, je te dis grandement merci parce que depuis plus de 2 ans, je peux le dire, je n'ai même plus l'intention de me masturber. Cela ne passe plus dans ma tête et je dis grandement merci à Dieu qui m'a délivré de cet esprit de masturbation. Seigneur, merci infiniment. Je te suis toute reconnaissante. Je demande pardon pour le retard. J'aurais dû le faire depuis. Pardon Seigneur. Pardonne-moi. Je sais que tu es le Dieu de miséricorde. Merci à toute l'équipe. Merci à sa famille. Merci à tous ceux-là qui participent au bon déroulement des activités de Kangoka. Merci à Dieu Tout-Puissant. Merci, merci, j'ai témoigné. Shalom, Amen. Peuple de Dieu, je suis camerounaise au Cameroun. J'ai connu Kangoka par le biais de ma soeur. J'avais un problème de mari de lui. Chaque fois que je rêvais de coucher avec les autres, j'avais aussi un problème de masturbation. Je me masturbais depuis toute petite. Je ne passais pas une journée sans me masturber. Oh, peuple de Dieu. Un jeudi, j'écoutais la prière des samedis. J'ai reçu ma délivrance. J'ai commencé à manifester, à bailler. J'ai remis la prière. J'ai commencé à les choses. On commence à parler. On te libère. On enlève tout ce qu'on a mis dans ton corps. Laissez fantasie. On enlève tout. On quitte ton corps. Oh Seigneur. Depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus le problème de mari de nuit. Je n'ai plus le problème de masturbation. Merci Seigneur pour ma délivrance. Merci à Christ, merci à l'équipe Kangoka. Je m'aurais aussi demandé pardon parce que j'aurais dû témoigner depuis. Mais chaque fois que je voulais le faire, il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait d'envoyer mon témoignage. Il y avait toujours quelque chose qui bloquait. Aujourd'hui, j'ai pu le faire. Merci à Dieu, merci à Christ. Shalom, j'ai témoigné.